Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de mars. Pour vous natifs de mars, donc déjà un bon et joyeux anniversaire à vous toutes et à vous tous. Allez, on va aller voir en détail tout ça, on va commencer par les énergies. Dans un premier temps, déjà le mois de mars au niveau universel est un mois à vibration 2. Un vibration 2, donc le 2 qui représente le féminin, qui représente donc l'intuition, la douceur. C'est aussi ce qui représente aussi le 2. Autant le 1 est déterminé, il est dans l'action, autant le 2 est plus calme et plus lent. Donc il peut y avoir cette notion de prendre le temps, d'être patient, d'avoir de la patience. Ça peut être aussi le 2, la dualité. On ne sait pas sur quel pied danser. On a peut-être un choix à faire aussi. Le 2, c'est aussi la collaboration, l'association, l'engagement, le partage, l'union. C'est le rapport à l'autre. C'est surtout je et les autres, moi et les autres. Donc surtout le rapport à l'autre, entendre l'autre, écouter l'autre, peut-être se préoccuper de l'autre, l'aider. Il y a vraiment cette notion... c'est peut-être ça aussi, de prendre le temps aussi d'entendre ce que les autres auraient à vous dire, peut-être aussi d'accepter pour certains l'aide, les mains qui vous sont tendues justement pour mieux collaborer, peut-être justement aussi pour vous aider à faire un choix. Donc voilà le 2 en quelques mots-clés. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail tout ça. Alors, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation. Allez, pour l'énergie qui vous accompagne, qui vous guide durant ce mois. Allez, on va couper puisqu'elle ne veut pas venir. Et nous avons la réflexion. Donc, vous voyez, comme je veux parler que le mois peut être un mois de patience, de lenteur, et bien là, on vous invite à prendre le temps, à la réflexion, de vous poser. Il y a peut-être pour certains ce besoin de faire une mise au point, parce que vous avez peut-être des choix à faire, un changement de direction, une préoccupation, qui vous invite vraiment à vous poser. Il y a cette notion aussi de prendre des initiatives. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être commencer quelque chose, une collaboration, quelque chose qui va vous amener une ouverture vers quelque chose de nouveau, mais il ne faut pas vous précipiter. Là, on vous invite vraiment à prendre le temps de bien poser les choses pour voir si cela vous convient ou non. Voilà, il y a vraiment ce besoin de mise au point et de ne pas vous précipiter. Et on retrouve les deux. Donc écoutez aussi si vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas à demander conseil auprès d'autres personnes. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, d'accepter aussi les mains tendues qui pourraient vous aider à faire un choix. Allez, on va regarder maintenant. Alors, on n'a pas regardé en d'autres decks. 45. Il y a besoin pour certains d'une réflexion. Il y a peut-être une situation qui est un petit peu instable. Vous êtes peut-être aussi un petit peu fragile. Donc, il y a besoin de faire cette mise au point en réduction à voir le 9. De faire ce bilan pour ce qui est bon pour vous, de conserver ou non. De faire du tri, du nettoyage. Comme je le dis, je crois que ça fait... Vous êtes les troisièmes à qui je le dis. De faire un nettoyage comme un nettoyage de printemps, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit chez vous. Il y a vraiment besoin de faire ce petit bilan, cette mise au point. Allez, on va aller voir intérieurement. C'est un mois aussi qui vous invite peut-être pour certains à vous amener plus de douceur, à prendre soin de vous.
Ah, la bonne nouvelle. Alors, je parlais intérieurement, mais on voit que intérieurement, donc il peut y avoir une bonne nouvelle hein, qui arrive. Mais là, intérieurement, on va vous inviter à vous réjouir des bonnes nouvelles que d'autres que vous, que votre entourage reçoivent. Que ça soit de bonnes nouvelles, de leur bonheur, de leur succès, il faut vraiment vous réjouir pour eux. Parce qu'automatiquement, le fait d'être dans la gratitude ou d'être content pour les autres, hein, pour ce qui leur arrive, eh bien ça va rejaillir sur vous. Ça va vous amener de bonnes vibrations, de belles énergies. Mais il se peut aussi que durant ce mois, vous receviez une bonne nouvelle après cette période de réflexion. Et l'on nous dit, il y a une bonne nouvelle pour certains, on a derrière en notre deck la fin du passé. Eh bien, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle qui va, à la fois réflexion et une nouvelle, qui va vous permettre peut-être de sortir de cette instabilité parce que vous avez mis des choses en place, vous allez mettre des choses en place qui vont vous permettre de tourner la page du passé pour aller vers quelque chose peut-être de plus lumineux. Alors, si je la recule, hop, hop là. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Vers une coupe. Alors, pour certains, j'irai deux choses. Alors, pour certains, on vous invite à prendre de la distance par rapport à un homme. Pour d'autres, là, ça sera plutôt d'être dans l'action avec cet homme, hein, un homme qui est déterminé, d'être dans l'action et à la fois de prendre de la distance par rapport à une situation ou à certaines personnes. Mais c'est peut-être aussi de prendre de la distance pour aller voir ailleurs un petit peu, pour s'éloigner aussi géographiquement. Il y a peut-être cette notion d'aller dans une nouvelle direction. Mais avec cette prise de distance, on retrouve la réflexion. Alors pour certains, il y a peut-être besoin d'avoir une réflexion concernant un partenaire ou un homme, hein, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, mais un homme peut-être proche de vous, avec lequel il faut peut-être prendre un petit peu de recul. Allez, pour les natifs de Mars, pour le mois de Mars. Et voici. Allez, on positionne tout ça correctement. Hop. Et on y va. Jalousie, culpabilité, sexualité, miroir magique. Alors, je descends un petit peu plus. La naissance, la séparation, la victoire, l'ouverture et le contrat. Ok. Donc déjà au centre, nous avons la naissance. Donc il y a quelque chose qui est en construction, quelque chose qui est sur le point, on va dire, d'aboutir. Il y a des choses qui se construisent et là, il faut être dans l'action. C'est une carte d'action en fait. On est allé dans la construction. Il y a quelque chose qui va émerger, qui va sortir de terre. Alors nous avons la carte de la jalousie. Alors oui, il peut y avoir des envieux, il peut y avoir des jalousies dans votre entourage. Là, on va vous inviter
comme je le dis, à ne pas vous préoccuper de ce que les gens peuvent dire ou penser, d'entreprendre, de prendre votre vie en main, de mettre l'énergie là où c'est important pour vous et non pas sur les commérages. Et c'est surtout aussi de prendre votre vie en main pour aller vers une transformation. Parce qu'on voit qu'en plus, on a la carte de la culpabilité. Alors, si je prends cette étoiline, jalousie, culpabilité et sexualité, ça peut effectivement concerner une relation voilà, qui est pas très, enfin, je veux dire stable, qui est un peu toxique, puisqu'on est plutôt, il n'y a pas trop de sentiments, on est plutôt que sur le côté physique. Hein. Euh, donc voilà, je reviens à ma carte culpabilité. Il y a quelque chose pour vous qui est difficile à gérer. Alors, c'est peut-être les on-dit qui vous causent, voilà, qui font que vous ne vous sentiez pas bien. D'ailleurs, vous vous cachez, vous vous protégez aussi à vous avec ce parapluie, mais c'est sombre, c'est quelque chose qui vous pèse sur les épaules. Vous n'avez pas envie, c'est comme si, voilà, vous n'avez pas envie que l'on vous voit, vous vous cachez. Alors, il y a aussi de l'angoisse, hein, ça vous stresse. Et notamment, donc, je dis que vous avez peur d'être montré du doigt, justement, par rapport à ces on-dit, par rapport à cette relation-là qui est plutôt destructrice. Alors, nous avons la carte du miroir magique, hein. Comme je dis, meilleure carte du jeu, qui annule s'il y a des cartes négatives. Il y a cette carte qui amène des solutions, comme quoi vos vœux peuvent se réaliser, comme je dis, à partir du moment où vous entreprenez, vous mettez des choses en place. On voit qu'effectivement, on a cette carte de la naissance. Alors, ça peut représenter une naissance peut-être dans votre entourage, mais là, c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui peut éclore en vous mettant en action. Alors, il y a une naissance peut-être parce qu'il va y avoir, concernant une séparation. Un lâcher prise. Il y a cette notion de passage à l'action qui vous libère. Vous allez peut-être vous libérer de cette relation-là qui ne vous est pas très favorable. On voit qu'en vous séparant, en vous détachant, eh bien, le fait d'entreprendre, hein, eh bien, d'avoir cette réflexion, hein, comme on a vu auparavant, eh bien, vous allez en ressortir vainqueur. C'est quelque chose de positif. On a le soleil, ce chevalier, là, il a su entreprendre, hein, il a su être combatif, déterminé. Donc, c'est ce qu'on vous invite aussi à faire, à être dans l'action, combatif et déterminé pour aller vers ce que vous souhaitez. On voit qu'il y a une ouverture, vous voyez, on ferme la porte, si on le souhaite, sur le passé, comme on peut le voir avec cette carte, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus positif pour vous, de plus épanouissement, hein, un nouveau départ. Et on voit qu'on a la carte du contrat. Alors, sur cette ligne, effectivement, on a une réussite, on a peut-être une opportunité qui vous amène à un contrat, quel qu'il soit, hein, collaboration dans le travail, un prêt bancaire, l'achat de quelque chose, la vente de quelque chose, mais c'est quelque chose d'important. Alors, peut-être qu'en prenant cette ligne, effectivement, au niveau de cette relation qui est plutôt, on va dire, dans la recherche du plaisir, sans sentiment, eh bien, vous allez peut-être donner fin à cette relation. On coupe, si vous étiez paxé ou marié, eh bien, vous coupez cette collaboration, cette union, si je puis dire. Pour sortir de cette culpabilité, voilà, il faut vous mettre en action et saisir l'opportunité qui vous est donnée d'ouvrir, d'aller dans une nouvelle direction. Le fait de reprendre votre vie en main va vous apporter des solutions et va vous amener la victoire. Allez, je vais mettre des cartes complémentaires dessus.
Alors, le fait d'entreprendre aussi pour certains, d'être dans l'action, vous allez peut-être, ça va vous amener aussi à une collaboration, à signer quelque chose d'important, hein. Allez, voyons voir plus en détail. Alors, jalousie et examen. Donc, alors ça peut être des jalousies des personnes qui vous envient parce que vous réussissez quelque chose, vous avez peut-être passé des examens, quel qu'il soit, hein, mais voilà, vous en sortez vainqueur. Cette carte aussi, elle est le fait aussi d'entreprendre. Donc là, on vous rappelle qu'il est important d'entreprendre et de reprendre votre vie en main. Avec culpabilité, eh bien, on a introspection. Et bien, pour sortir de cette culpabilité, vous avez l'impression que tout porte sous vos épaules, et bien, il va falloir aussi faire ce travail intérieur. D'aller puiser au fond de vous, mais surtout aussi libérer de toutes ces émotions, et puis faire le travail nécessaire pour pouvoir enfin vous regarder dans un miroir. Parce que vous avez peut-être justement concernant cette relation, il faut vous projeter, parce que c'est peut-être pas votre cas, vous avez peut-être du mal à entreprendre, il faut vous projeter dans le fait de vous mettre en action, vraiment de reprendre votre vie en main. Là, vous étiez plutôt, vous peut-être, entre guillemets, que vous subissiez. Vous vous laissiez porter, ce qui fait que ça ne vous correspond plus. Et donc, pour ça qu'on rejoint avec cette carte de la projection de cette réflexion pour sortir d'une situation qui est instable. Avec sexualité, donc évolution, alors oui, il y a quelque chose qui peut évoluer dans cette relation, donc évoluer afin justement d'aller, de s'en libérer. Sexualité aussi, pour moi, représente l'énergie, représente la transformation. Donc, il y a cette possibilité de retrouver l'énergie, de vous transformer en faisant ce travail intérieur. Ça va vous demander du temps, de la patience, mais ça va vous permettre de progresser et d'avancer. Miroir magique et instabilité, on retrouve, hein, voilà, il y a quand même des solutions. Vous allez arriver à ce que vous souhaitez. Vous êtes protégé et il y a cette possibilité de sortir de cette instabilité. Voilà, en vous libérant de toute douleur, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Mais voilà, il va falloir retravailler, reprendre confiance en vous pour repartir sur de bonnes bases. Naissance et accusation. Alors, on voit que pour certains projets, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Il peut y avoir quelques reproches, quelques critiques, hein, des jugements, hein, c'est peut-être pas grand-chose, hein. On voit que les accusations, les reproches, ça vient de votre instabilité parce que vous êtes peut-être précaire, vous n'allez pas au bout des choses. Donc là, on peut vous faire quelques reproches par rapport à ça. Concernant cette séparation, eh bien, vous voyez, on a ce choix à faire. Il y a à savoir si vous voulez rester dans le brouillard, dans quelque chose qui est plutôt flou, hein, ou aller dans une nouvelle direction, vers quelque chose de plus lumineux, vers un nouveau départ. La solution par rapport à ces critiques, ces jugements justement que vous n'entrepreniez pas, eh bien c'est arriver à faire ce choix. Il faut faire ce choix, prendre une décision. Avec victoire, on a le temps. Et bien cette victoire, oui, vous allez l'avoir puisque vous allez faire on rejoint la réflexion. Surtout, prendre le temps de poser les choses, de la réflexion pour arriver à cette réussite. Ouverture et retard. Alors là, on a deux cartes du temps quand même, hein. Donc, concernant cette ouverture, là, cette opportunité, pareil, on ne précipite pas les choses, on prend le temps de la réflexion. Voilà, si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont être retardées, pas de panique, c'est justement parce qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place ou vous avez encore des choses à comprendre ou à mettre en place. Et avec le contrat, eh bien, nous avons la carte de la communication. Donc, il y a pas mal d'échanges concernant cette signature durant ce mois.
Vous voyez, en plus, en deux decks, j'ai la carte du compromis. Donc, pour certains, on arrive à un accord, à des négociations peut-être concernant cette relation. Voilà, il y a quand même la naissance de quelque chose. Pour certains, vous arrivez à ce que vous souhaitez, vous arrivez à conclure cet engagement. Ce qui est important pour vous, enfin, selon le projet que vous avez, les projets que vous avez mis en place, enfin ce qui vous tient à cœur actuellement. Alors, votre état d'esprit pour certains, eh bien, vous avez vraiment envie de sortir de ces angoisses. Vous avez vraiment envie de vous retrouver, de pouvoir vous regarder dans le miroir. C'est quelque chose que vous avez envie et c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Vous voyez, la bonne nouvelle, ça peut être aussi qu'il y a un contrat qui se concrétise. Mais voilà, vous êtes angoissé, vous avez envie de vous libérer malgré tout de tout ce qui vous pèse sur les épaules. Donc, il va falloir aller au bout des choses, il va falloir vous mettre en action pour pouvoir aussi trouver des solutions et sortir de ce qui vous préoccupe actuellement. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, et puis là aussi, c'est de reprendre confiance en vous. Ce qui pourrait vous bloquer, c'est de ne pas arriver à faire ce choix pour vous libérer, pour vous séparer. Donc là, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à la réflexion pour pouvoir faire ce choix. La direction dans laquelle on vous invite à aller, eh bien, vous avez votre libre arbitre, mais c'est d'arriver à saisir l'opportunité qui vous est offerte pour fermer la porte vers ce qui ne vous convient plus après cette réflexion et pour ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, tout en prenant le temps de poser les choses. On ne se précipite pas, comme je le disais tout à l'heure. On va lui mettre une petite carte des abeilles au centre du jeu, du tableau. Allez, voyons voir l'information complémentaire. Automne-hiver. Eh bien, ces actions, et puis là je parlais d'accusation, mais dessous on a la planète Mars, et on va le relier que pour passer à l'action, c'est la carte de l'action aussi, double action, en étant déterminé, courageux et combatif. On persévère et on va jusqu'au bout des choses. Et on vous dit que ça sera pour la période de l'automne-hiver. Donc nous sommes encore en hiver jusqu'au 21 mars. Puis bon, on n'est pas à quelques jours près, ça reste sur le calendrier. Alors soit c'est pour maintenant, vous arrivez à avoir cette réflexion, à mettre des choses en place et les choses vont se débloquer puisqu'on a le contrat, on a cette bonne nouvelle. Soit, eh bien, il va falloir un peu plus de temps pour d'autres. Et jusqu'à l'automne, on va dire, donc encore quelques mois pour arriver à passer à l'action et pour arriver à saisir ces opportunités. Allez, on va clôturer avec les clés du destin. Amour. Portez-vous de l'amour, soyez dans l'amour, ouvrez la porte à l'amour. Voyez, en vous portant de l'amour à vous-même, mais aussi aux autres, comme je disais tout à l'heure, en étant joyeux, heureux pour les bonnes nouvelles pour autrui, eh bien ça rejaillit sur vous. Eh bien c'est pareil ici, en vous portant de l'amour, en portant de l'amour aux autres, vous voyez que vous pouvez vous épanouir, vous pouvez récolter aussi plus d'amour autour de vous. Voilà les amis pour ce mois de mars. Joli mois de mars à tous et à tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.